83% des juifs polonais considèrent que le niveau d'antisémitisme en Pologne est plus important qu'il y a 5 ans. Ce sont les résultats d'une enquête de l'Union européenne publiée fin 2018. Autre chiffre marquant, un quart des interrogés ne se sentiraient pas en sécurité en Pologne. Malgré ces statistiques alarmantes, les témoignages que nous avons pu recueillir sur place auprès de plusieurs juifs dressent un portrait beaucoup moins pessimiste de leur situation en Pologne. Moi, je ne cache pas que je suis juive, je le dis ouvertement. J'en parle ouvertement à mes employeurs quand je commence un nouveau travail. Et heureusement, je tombais jusqu'à présent sur des gens, je ne sais pas, tolérants, enfin qu'on pourrait qualifier de gens normaux, entre guillemets, pour qui ce genre d'information relève d'une évidence. Tout va bien. Je porte souvent la kippa dans la rue et personne ne m'a jamais interpellé ni fait de remarques. Je n'ai jamais eu affaire à des comportements antisémites. Si les juifs polonais semblent aussi épargnés par les actes antisémites, cela ne s'explique pas uniquement par la taille modeste de la communauté, évaluée à quelques 4000 personnes. Les membres de la communauté juive de Pologne ne se distinguent en rien de particulier d'un Polonais lambda croisé dans la rue. Donc des sentiments négatifs qui pourraient exister à l'égard des juifs ont du mal à s'exprimer face à l'incapacité d'identifier une cible. Cette situation n'est pas du tout comparable avec celle des pays d'Europe de l'Ouest notamment, où les communautés juives sont davantage visibles et se caractérisent par un nombre plus important de juifs traditionnels et orthodoxes qui se distinguent visuellement. Odsetek Żydów tradycyjnych i ortodoksyjnych, którzy oczywiście wyróżniają się wizualnie. Pour le grand rabbin de Pologne, une personne en particulier aurait joué un rôle déterminant dans l'apaisement des relations judéo-polonaises. Dla mnie najważniejsze różnice to jest papież Jan Paweł II. Pour moi, ce changement radical, c'est grâce à Jean-Paul II, qui est perçu par les Polonais comme la personne la plus importante, le héros national de ces derniers siècles. Et Jean-Paul II avait dit très clairement que l'on ne peut pas être un bon chrétien si l'on déteste les juifs. Nie mogę być dobry chrześcijan i nienawidzić Żydów. Cela ne veut pas dire pour autant que l'antisémitisme n'existe pas en Pologne. Les récentes polémiques autour du projet de loi avorté de sanctions pénales pour toute accusation de participation à la Shoah visant le peuple et l'État polonais, ou encore celles sur la question de restitution de biens juifs après l'Holocauste, ont été le théâtre d'un déferlement inédit depuis les années 30 de propos antisémites dans le discours public et sur Internet. Des propos condamnés que tardivement par les autorités polonaises. Je ne dis pas que le gouvernement est antisémite, mais il tolère ce genre de discours. C'est justement au moment où les agressions ne sont encore que verbales qu'il faut lutter sans relâche contre l'antisémitisme. Il est vrai que plusieurs personnalités politiques avaient condamné ces derniers mois les discours antisémites, comme le président de la République. Mais ce n'est pas assez. Ces condamnations doivent être plus audibles et plus fréquentes. Certains membres de la communauté juive relativisent toutefois le problème, préférant souligner le contexte globalement positif dans lequel évoluent aujourd'hui les juifs polonais. Ici, le nombre d'agressions physiques a baissé l'an dernier, et ce sont des chiffres confirmés même par des organisations juives. On n'est pas en train de vous faire de la propagande. Oui, on connaît tous ce soi-disant terrible antisémitisme polonais, qui se manifeste essentiellement sur Internet. Mais entre ce qui se dit sur la toile et la réalité, il y a un gouffre. Ici, vous avez des gens qui viennent avec une kippa sur la tête. La portée de l'antisémitisme reste toutefois difficile à quantifier en Pologne en raison de l'absence d'organismes officiels répertoriant les actes de ce type.